Que faire devant les larmes de nos enfants? Que faire quand il se met à piquer une crise, à devenir complètement fou? Bonjour les parents entrepreneurs, ici Evan Boissonneau. Oula, il est temps que j'aille me faire couper les cheveux. Aujourd'hui, je m'attaque à un pilier de la parentalité positive, une personne qui est aujourd'hui reconnue et qui fait partie des fondatrices, même si ce n'est pas vraiment elle, de la parentalité positive. J'ai bien nommé Isabelle Filiosa, et le livre c'est « Au cœur des émotions de l'enfant ». Je trouve que vraiment, voir cet enfant en train de sucer son pouce, on voit déjà toutes les émotions qui la traversent. On ne sait pas si elle est triste, on ne sait pas si elle boude, on ne sait pas si elle est fatiguée, mais en tout cas, elle en a des émotions. Et les émotions, bien souvent, on en est submergé. Nous déjà parents, nous déjà entrepreneurs. Un salarié qui nous énerve, un client qui ne répond pas, un projet qui finit mal, et c'est parti, on va être soit en colère, stressé, apeuré, bref, que d'émotions. Ces émotions qui bien souvent, on a eu du mal à les apprendre, à les reconnaître, donc elles nous submergent nous aussi. Et pourtant, on ne dit pas que nous faisons des crises. Avez-vous vu déjà des patrons, des patronnes se mettre à crier sur leurs salariés? Avez-vous déjà vu des salariés partir en vrille pour des fois un 3 fois rien, soi-disant? Ces émotions, dès tout enfant, dès tout petit, on les vit et on les ressent, mais on ne sait pas les gérer. Et c'est de là que part le livre d'Isabelle Filiosa. Françoise Dolto juge que tout enfant peut avoir des problèmes d'éducation. Donc comment savoir? Plutôt que poser un diagnostic, posons des questions. Il y en a 7 questions qu'il faut poser à tout enfant, en tout cas qu'on peut poser à un enfant, et on pourrait savoir à peu près toutes les situations et les problèmes d'éducation d'un enfant. Quel est son vécu? Savoir ce qu'il a vécu, savoir son passé, mais aussi le passé des parents et de la famille. Et quand un enfant est capable de parler, prenez au sérieux ses émotions. Surtout, ne partez pas dans l'analyse et dans le jugement. Deuxième question, que dit-il? L'auteur, Isabelle Filiosa, dit qu'il n'y a pas de caprices. Les caprices ne sont qu'une façon adulte d'interpréter quelque chose qu'on ne comprend pas. Et l'enfant, lui, ne gérant pas ses émotions, va plutôt avoir une envie et des émotions, des besoins qu'il a envie d'exprimer. L'enfant dit donc quelque chose, à savoir ce que c'est. Donc que dit-il? Par exemple, on va pouvoir se poser la question, tiens, cet enfant réagit comme ça, son vécu c'est quoi? Mais peut-être que ses parents se sont séparés et que ça s'est mal passé. Et on va les traduire par caprice pour se rassurer, mais aussi pour se déculpabiliser et déculpabiliser l'enfant. Mais surtout, nous, parents. En fait, si on écoutait vraiment les enfants et si on arrivait à les écouter, ce qui est très difficile, on pourrait réussir à comprendre ce qu'il veut. Autre question à poser, quel message ai-je envie de lui transmettre? Par exemple, si votre enfant donne un coup de ciseau dans votre collier ou dans des vêtements qui vous appartiennent et qu'il sait important, peut-être qu'il veut vous exprimer quelque chose. Attention tout de même à ne pas trop cogiter, par moment, c'est juste une expression normale de l'enfant qui cherche et découvre. Il peut arriver que vous disiez « c'est nul, c'est pas bien ce que tu fais », en espérant en fait qu'il s'améliore. Peut-être que si vous travaillez sur « c'est mieux, c'est bien, bravo, je suis déjà content, je suis content de ce que tu fais », et en cherchant les axes d'amélioration, peut-être que votre enfant apprécierait plus à faire les choses. N'oubliez pas que vos enfants vous observent et vous écoutent. Ce sont des véritables éponges. Je me rappelle ce moment où je suis allé à la maternité pour découvrir la maternité et savoir comment ça allait se passer l'accouchement. Je me rappelle de cette infirmière, cette sage-femme, qui, pour moi, a été un des piliers de tout le comportement et toute l'éducation que j'allais apporter. Elle nous a dit, les enfants sont des vraies éponges. Les enfants sont des vraies éponges. Vous donnez l'amour, ils prendront de l'amour. Vous donnez du mal, ils prendront du mal et souffriront. Quatrième point, pourquoi je dis cela? C'est de se dire, souvent la crainte des parents, c'est qu'une fois qu'ils accèdent à une demande d'un enfant, ils ont peur qu'en fait, on va se faire bouffer, on va se faire manger par nos enfants. Mais en fait, il faut réfléchir. Pourquoi je le dis oui? Est-ce que j'ai vraiment ce rôle supérieur à avoir face à mon enfant? C'est la question qu'il faut se poser. Autre question, nos besoins, mes besoins, vos besoins sont-ils en compétition avec ceux de vos enfants? Nous aimerions en fait que nos enfants ne soient pas des enfants. Mais ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants. Et pourtant, nos besoins sont là, et des fois, on aimerait qu'ils soient calmes, qu'ils obéissent tout le temps, qu'ils se taisent. Mais un enfant, vous croyez vraiment que c'est ça que ça veut?
Pourtant on dit, nos enfants sont sages, ah c'est bien, il est sage, il est calme, c'est bien. Les besoins des enfants et les besoins des parents sont souvent bien opposés. Ne pas oublier que lorsqu'il y a un jeu de pouvoir qui est là, et qui se met en place entre le parent et l'enfant, on va avoir un gagnant et un perdant, si ce n'est même deux perdants. Alors que si on cherchait à échanger, être en collaboration avec notre enfant, être le mentor, le formateur de notre enfant, on pourrait transmettre des valeurs et des points qui vont l'aider par la suite à être plus autonome et à réussir dans la vie. C'est donc un devoir parental, dit Isabelle Fillosa, d'écouter et de recevoir les besoins de notre enfant. Mais le plus important est aussi de reconnaître ses propres besoins. Il faut être capable de savoir dire non, moi je veux quelque chose, je me sens comme ça, et tant pis, d'une certaine façon, si mon enfant n'est pas d'accord. Ne pas se plier à 100% à ce que veut notre enfant. Dans l'avion, il y a une invitation sur les petites cartes devant le siège, si l'avion est en problème, en difficulté, et que le masque d'oxygène tombe, de mettre d'abord son masque d'oxygène, et après le mettre à celui de son enfant. Et oui, même si c'est interrogatif au début, c'est d'abord penser à soi pour être bien et après pouvoir être bien avec son enfant. Si on n'est pas bien, comment être bien avec son enfant? Avant-dernière question, qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi? Tout d'un coup, votre enfant pleure, il vient de faire tomber un verre par terre. Est-ce que c'est grave pour vous? Pourquoi réagissez-vous? Si par exemple vous dites, ce qui est le plus précieux pour moi, c'est l'amour de mes enfants, leur confiance en moi. Vous allez chercher à protéger cet amour, cette confiance. En fait, c'est écrire les valeurs, savoir ce que vous voulez. Il est important, comme dans une entreprise, d'avoir une vision, d'avoir un but et de garder cette vision toujours présente. C'est un peu un schéma, un grand plan qu'on va faire comme si notre famille était notre entreprise. C'est d'ailleurs tout le but de Parents Entrepreneurs, le blog et la chaîne YouTube. Enfin, quel est mon objectif? Je vous en parlais dans une des dernières vidéos que j'ai faites. Isabelle Fillosa nous invite à réfléchir à cette question. Quel est mon objectif? Est-ce bien ou mal de coucher son enfant à 20h? Est-ce bien ou mal de laisser son enfant regarder la télé le matin avant de partir? En fait, selon Isabelle Fillosa, il n'y a pas de bien ou mal, c'est selon ce que vous décidez, ce que vous, parents, vous souhaitez. Vous prenez les informations autour, vous grappillez des conseils par-ci par-là, mais il n'y a pas de « faut faire comme ça », c'est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant, pour votre famille et pour vous? Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas d'objectif, selon Isabelle Fillosa, il n'y a pas d'objectif universel. Tous les enfants, tous les parents ne devraient pas faire comme ça, et en plus, on doit s'adapter à chaque enfant. Il faut préférer l'équité à l'égalité. Oui, sinon ça nous donne deux enfants qui vivent la même chose, enfin, qui reçoivent la même éducation, les mêmes principes, mais en fait qui ne le vivent pas pareil. Leurs émotions sont différentes. Isabelle Fillosa, dans ce livre, déjà avec ces 7 questions, nous remet en question et nous permet de nous poser et de savoir pourquoi et comment on est parent et qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants et leur avenir et notre avenir aussi. Isabelle Fillosa continue dans son livre, après ces 7 questions, à comment interpréter, comment réagir face à plusieurs émotions que l'on connaît toutes et tous, la peur, la souffrance, la colère, et comment réagir par rapport à ça. Par exemple, comment réagir face à l'échec scolaire. La colère, on va passer par ces 5 étapes du deuil, et c'est plus ou moins vif, bien sûr, un enfant va réagir plus vivement si on accueille ses émotions, on les laisse exprimer. Bref, je pourrais en parler longuement. Ce livre est pour moi un pilier, ce livre est merveilleux en tant que parent à lire. Il peut nous faire culpabiliser, puisque par moments, Isabelle Fillosa va nous donner des façons, elle va écrire d'une certaine façon qui fait qu'on peut se dire, putain, on est mauvais là-dedans. Mais il faut le prendre pour moi avec du côté du verre à moitié plein et non à moitié vide. Il est facile de critiquer. Si on critique, si on se sent jugé, comme dit Isabelle Fillosa, c'est aussi parce que ça nous touche. Et la culpabilité peut être salvatrice. On va vouloir changer. Ce livre, pour moi même, peut changer l'écoute des émotions en entreprise, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur, et de se dire qu'on va pouvoir mieux écouter nos salariés et on va pouvoir peut-être passer de meilleurs moments avec eux sans rentrer dans le côté famille dans l'entreprise. Bref, ce livre est une merveille. Ce livre permet de prendre beaucoup de recul en tant que parent. Et ce livre donne plein d'astuces et surtout avec une humilité, puisqu'en fait Isabelle Fillosa nous parle de moments où elle a vécu des choses, où elle a peut-être mal fait en tout cas, et avec l'expérience, elle a appris et elle nous transmet cette expérience. Il y a à peine 300 pages.
en quelques mois, si vous lisez qu'une fois par jour, le soir, 10 minutes avant de vous endormir. Sinon, ça peut se lire en 2-3 jours, 4 si vous avez du temps. Comment accueillez-vous vos émotions et comment accueillez-vous les émotions de vos enfants? Laissez-moi un commentaire, j'ai hâte de savoir comment vous vivez ça. À très vite pour d'autres livres piliers de l'éducation et de l'entreprise. Et d'ici là, portez-vous bien.